c'est bon. Donc bonjour à tous, je m'appelle Orlane, j'ai 36 ans maintenant, je suis maman de 2 enfants, je vis en Malaisie, je suis une femme d'expatriée, très heureuse maintenant parce que j'ai Jésus dans ma vie, mais c'était pas le cas avant et si ça peut aider quelqu'un, mon témoignage peut peut-être toucher une âme ou plusieurs, ça serait avec grande joie. Donc je commence il y a quelques années, c'est-à-dire il y a maintenant plus de 3 ans, j'ai donné ma vie à Jésus. Mais avant, c'était pas du tout le cas, j'étais une personne complètement différente. Donc j'ai grandi dans une famille de tradition catholique, ma grand-mère était catholique, pratiquante, donc tous les dimanches à la messe. Et donc mes parents ont divorcé, j'avais 7 ans. Et j'ai vécu avec ma maman, j'ai choisi de vivre avec ma maman qui s'était pas remariée, mais qui avait trouvé un compagnon. Ça s'est très très mal passé avec lui, beaucoup de violence et autres abus, on va dire. Et je suis tombée par ma maman dans l'astrologie parce que je n'avais aucune attache au Seigneur, j'étais perdue, j'avais besoin d'aide et je pensais que combler mon vide par l'astrologie, par les cartes, les tarots, ça pouvait m'aider. Effectivement, j'y trouvais à court terme quelque chose qui pouvait me remplir, mais c'était pas, il n'y avait aucune puissance quelque part au long terme. C'était vraiment, ouais, ça m'apportait rien en fait. J'avais l'impression d'avoir une puissance, mais j'étais toujours dans la souffrance. Plus j'allais dans cette dépendance-là à l'astrologie, tous les matins j'allais consulter mon signe astrologique, j'apprenais par cœur tous les autres signes astrologiques et j'avais à peine 12 ans que je faisais ça et j'allais après à l'école et tous mes copains, mes copines me demandaient leur signe parce qu'ils savaient que je le connaissais et je connaissais tous les signes de tout le monde, alors à chaque fois je leur donnais et ça m'apportait quelque part, les gens me regardaient, moi qui étais si insignifiante, les gens me regardaient à cause de ça et donc ils venaient me voir et un jour il y avait dans les femmes actuelles, les magazines, ils vendent souvent et d'ailleurs ça attrape vraiment les âmes, c'est vraiment, ils mettent des jeux divinatoires avec des explications et c'est accessible à tous et c'est très dangereux, il ne faut pas toucher à ça. Ma maman malheureusement y touchait parce qu'elle était malheureuse, elle était une femme battue aussi et elle y touchait. Elle n'avait pas cherché auprès de Dieu une aide et finalement on est devenu très forte là-dedans et tout ce que je tirais en tarot se réalisait, tous les thèmes astrales se réalisaient, tout était, pour nous c'était la vérité finalement. Mais il y avait toujours quelque chose derrière qui se passait de mal. Il y avait toujours un retour. C'était pas bon du tout. Et puis un jour, j'ai quitté l'enfer que je vivais pendant 11 années avec l'ex-compagnon de ma maman qui était quelqu'un de dérangé et qui est très très violent. Et finalement, j'ai vécu des choses très dures, c'est-à-dire des mauvaises rencontres. J'étais toujours malheureuse en fait. Et puis un jour j'ai rencontré mon mari, ça s'est très très bien passé, je savais que c'était l'homme de ma vie, j'ai tout quitté pour lui, j'ai vécu à Singapour avec lui. Et là à Singapour ça a été la dégringolade parce qu'il y avait plein de temples indiens, bouddhistes, tout plein de choses. Et j'avais comme une sorte d'envie de revenir quelque part à un monde spirituel comme Dieu. Je pense que je cherchais Dieu indirectement, mais je crois que c'était lui qui m'appelait plus qu'autre chose. Et j'entendais quelque chose comme me dire reviens, c'était un peu... Alors je tâtais, c'est-à-dire je retournais dans des endroits et je faisais comme les autres, parce qu'on m'a dit attention dans le temps tu dois toucher en bas la porte, toucher la cloche, faire ceci, marcher comme ça. Donc je suivais tout ce qu'on me disait, et puis je me disais au fond de moi, il y a une petite voix qui me dit non c'est pas ça. Et puis bon, j'ai continué, puis un jour on est parti vivre en Australie et puis entre-temps je m'étais mariée religieusement à l'église catholique puisque ma grand-mère y tenait, puisqu'elle était catholique et on l'a fait vraiment pour faire plaisir et puis moi ça me faisait aussi plaisir de pouvoir relire quelques textes bibliques parce que j'avais fait du catéchisme quand j'étais enfant mais sans réellement pratiquer. J'ai toujours cru, par contre j'ai toujours cru qu'il y avait Dieu, ça j'ai toujours cru. J'ai jamais compris qui était Jésus pour moi, qu'est-ce qu'il avait réellement fait. J'ai compris que c'était le Fils de Dieu, mais je savais pas vraiment, pas plus quoi. Et puis finalement, arrivé à l'église catholique, on a commencé à lire les textes. Mais par contre, j'ai fait beaucoup de... Parce que moi, je suis dans tout ce qui est publicitaire, j'aime dessiner, Et donc, mais je me souviens, mes livrets de messe étaient remplis de photos, de dessins de Jésus, des apôtres et choses comme ça. C'est vrai que aujourd'hui je le regarde avec comme si c'est de la boue parce que
jamais je ne représenterai ces choses-là aujourd'hui, mais à l'époque c'était un premier pas vers Dieu quelque part. Et donc après j'ai continué je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas, surtout que je faisais beaucoup de cauchemars avec des démons, notamment une fois un démon qui avait pris une lance et qui m'avait enfourché comme une sorte de brochette. Je sais pas comment expliquer le truc. Ils étaient tous autour de moi. Il y avait une espèce de vieille dame recroquevillée sur elle-même qui m'étouffait au niveau du ventre. Et c'était des cauchemars réguliers que je faisais. Plus je touchais à l'occultisme, aux cartes, aux divinations, toutes ces choses-là, plus ces démons étaient sur moi. Et plus je me sentais opprimée et ça allait pas. Et c'est vrai que quand je suis arrivée en Australie, ce qui a été étrange, c'est que ma grand-mère maternelle, pas celle qui était catholique, mais nous a quittés. Et ça a été un chamboulement dans ma vie. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a après la mort? Est-ce que vraiment Dieu est là? Parce que moi, je veux pas... D'une, j'avais peur de mourir. Et deux, je voulais savoir, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Et j'ai simplement posé une question au Seigneur, parce qu'on devait vivre en Australie. Et toutes les portes étaient fermées, toutes. On avait des dossiers énormes à donner pour avoir une maison et personne ne voulait, personne. On avait l'impression que l'Australie ne voulait pas de nous. Et finalement, j'ai fait une prière le soir sur la plage et puis j'ai demandé au Seigneur, j'ai dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux juste nous donner l'opportunité de vivre ici une expérience, juste 2 ans, allez, juste une petite maison. Je te demande pas celle que j'ai vue sur internet cet après-midi, mais juste une petite maison. Et finalement, je l'ai fait. C'est la première fois que je parlais à Dieu comme ça, parce que quand j'étais petite, je récitais Notre Père, Je vous salue Marie et toutes les citations que j'avais apprises au catéchisme, mais jamais j'avais parlé avec mon cœur à Dieu comme ça. Et il y avait quelque chose qui me disait, en plus que ma grand-mère venait de décéder, il y avait plein de choses qui faisaient « reviens, reviens ». C'était comme un appel. Et le soir, je suis rentrée à la maison et mon mari me dit « c'est bon ». La maison, on l'a. Et j'ai dit, mais quelle maison? Celle que tu as vue sur internet, celle qui était magnifique et que normalement il faut des dossiers comme ça. Et le monsieur, enfin le propriétaire qui vivait à Londres, a répondu, mais en même pas 2 heures de temps. Normalement, il nous laisse 2-3 jours pour répondre. Et là, 2-3 heures de temps, c'était pour moi, mais incroyable. Et là, je me suis dit, bon, c'est vrai, là, il vient de me répondre, il vient de me donner la réponse à ma question tout de suite. Et là, je me suis dit, ça a commencé à avoir un intérêt pour Dieu, mais encore plus fort. Et là, je me suis dit, oui, donc là, il existe, ça y est. Ensuite, c'est mon mari qui a perdu son alliance dans le sable. Et là, j'ai dit à mon mari, c'est venu comme ça, je dis laisse, je vais faire une prière, je vais demander à Dieu, il va me retrouver mon alliance, j'en suis sûre qu'il va m'aider. Et mon mari m'a regardé, mais t'es folle ou quoi? Non, il n'y a pas, enfin voilà, bon si tu veux. Il m'a regardé en rigolant, et il est reparti lui-même sur la plage et il a essayé de le rechercher. Et moi, je suis restée à la maison. Et j'ai prié, j'ai demandé, s'il te plaît, tu m'as déjà aidé pour la maison, je te demande juste de retrouver notre alliance. Et finalement, mon mari revient et je dis, est-ce que tu as trouvé l'alliance? Pensant qu'il avait réellement trouvé, puisque j'avais posé cette question à Dieu. Et je dis, non, il va me répondre, c'est sûr. Et là, il me dit, non, je suis désolée, je ne l'ai pas trouvé. Et je dis, non, c'est pas possible. Et finalement, il s'avère qu'il me dit, bon, il est temps d'aller se doucher, après on sort. Donc je commence à me déshabiller, j'enlève mon pantalon et tout. Et là, j'entends un comme une alliance qui tombe sur le sol. Et là, je dis à mon mari, je dis, ça y est, il nous l'a rendu. Et j'avais pas compris, c'est que quand sur la plage, mon mari m'avait confié son alliance, elle avait glissé de mon doigt, elle était tombée dans mon revers pantalon. Mais elle avait une chance incroyable d'être tombée ici parce qu'en fait, c'était pas un pantalon avec un revers, c'était quelque chose d'élastique. Ça aurait jamais dû tenir normalement. Elle aurait jamais dû se trouver là, cette alliance. Et donc j'ai marché avec, j'aurais eu combien de fois l'opportunité de la perdre sur le chemin, je sais pas comment, elle est revenue auprès de moi en fait. Et là je me suis dit, là c'est bon, là c'est Dieu. Moi pour moi c'était clair que c'était lui, je le sentais au fond de moi, il y avait une petite voix qui me disait c'est moi, tu vois. Et troisième fois, on rentre dans notre nouvelle maison, alors avec joie parce que je n'y croyais pas quand on était dans cette belle maison là. Et là on va dans le jardin, mon mari il me dit bon je vais élaguer un peu les arbres, et là il repère son alliance. Finalement, je lui dis laisse, je vais prier, Dieu va me la rendre. J'en suis sûre qu'il va le faire. Le matin, je me lève en toute confiance et finalement, je commence à chercher par moi-même et là, je la trouve pas. Et là, je me dis mince, bon. Et là, je me suis dit non, j'avais dit que je lui demanderais. Donc là, j'ai commencé à lui dire écoute, je t'ai encore demandé un service, je sais que je t'ai déjà dérangé 2 fois, mais est-ce que tu peux, s'il te plaît, me retrouver mon alliance? Et là, je ne sais pas comment l'expliquer, j'ai marché directement, parce que mon terrain était sableux, il y avait du sable partout. Donc en fait, c'était comme si je me retrouvais sur une plage. En Australie, c'est souvent comme ça, parce que nous, on était à Perth, il y avait beaucoup de sable dans le jardin, et c'était quasi impossible de le retrouver. C'était un immense jardin en plus. Et là, du coup, je lui dis, est-ce que tu peux m'aider, guide mes pas. Et là, je marche directement, je me penche, je mets la main dans le sable et je retrouve l'alliance.
Et là pour moi c'était clair que c'était lui 3 fois d'affilée, ça ne peut pas être autrement, ça peut être que lui. Donc finalement, là j'ai commencé à rechercher des vidéos sur internet sur la vie après la mort, les anges, des choses comme ça. Et je suis tombée sur plein de vidéos parce que moi je cherchais surtout par rapport au catholicisme, parce que je n'étais pas, pour moi on m'a toujours dit que les autres chrétiens en dehors du catholicisme étaient dans des sectes, alors j'avais très peur de ça. Donc je n'ai jamais été voir des vidéos qui me parlaient finalement de la Bible, dans la vérité ou choses comme ça. Non, je restais toujours sur des Bibles, sur des textes des personnes qui donnaient des témoignages catholiques. Et ça ne m'édifiait pas plus que ça, mais j'étais toujours dans la recherche. Donc à un moment donné, une vidéo m'est apparue suite à une question que j'avais posée. Alors, je ne sais plus c'était quelle question, mais c'était par rapport à une question sur la spiritualité. Et en fait, Dieu m'a envoyé exactement la vidéo qui m'a parlé de l'évangile dans la vérité. Donc c'est-à-dire que j'ai eu le témoignage d'un chrétien qui était né de nouveau, qui a dit de A à Z ce que Dieu avait fait pour nous. Et qu'on devait accepter Jésus, qu'on devait se repentir, qu'on devait renaître de nouveau, que le baptême c'était... Et surtout que le baptême me tiltait dans le corps, dans la tête, dans le cœur, j'arrêtais pas d'y penser au baptême. Alors je sais pas pourquoi j'y pensais, puisque moi j'avais été baptisée étant bébé. Pour moi c'était le bon baptême et j'avais pas besoin d'en refaire un autre. Et finalement ça n'a pas arrêté de grandir dans mon cœur, il fallait que je me fasse baptiser. Et aussi la repentance montait. Et mon mari est parti pendant 1 mois et demi au Canada. Et à ce moment-là, je me suis retrouvée seule. D'habitude, je ne pouvais pas rester seule sans mon mari. J'étais complètement dépendante de lui émotionnellement. J'avais un problème avec l'abandon. Je pleurais tout le temps, j'étais en grande dépression. J'ai fait beaucoup de tentatives de suicide avant. J'étais quelqu'un d'instable, qui avait toujours besoin d'être consolé. Je cherchais toujours mon bonheur dans les autres. Si quelqu'un me trahissait ou me faisait du mal, tout s'écroulait autour de moi. C'était vraiment... j'avais aucune force en moi en fait. J'étais faible, mais d'une faiblesse incroyable. Aujourd'hui, la différence, c'est vraiment, j'ai foi en Christ et Jésus, c'est mon Seigneur et mon Sauveur. Et tout a changé en fait. Il a changé toute ma vie. Il m'a donné une famille. Ma famille, qui, quand je leur ai parlé de mon témoignage, m'ont rejeté. Mais en dehors de ça, il m'a redonné une autre famille qui a été des chrétiens, des frères et des sœurs en Christ que je considère réellement comme ma famille. Il m'a donné aussi la joie de vivre. Il m'a fait comprendre mon rôle en tant que femme, parce qu'avant j'étais une femme très féministe, c'est-à-dire c'était moi le boss à la maison, je laissais pas mon mari décider, j'étais vraiment une femme très autoritaire, violente, parce que j'avais subi aussi la violence quand j'étais enfant. Il y avait beaucoup de choses comme ça, j'étais pas en paix, et j'étais aussi quelqu'un de très orgueilleux, pour moi j'avais tous les défauts, c'était énorme, j'avais tellement de péchés, je mentais tout le temps, je faisais des choses horribles et je cachais, c'était vraiment... je vivais dans les ténèbres en fait, c'était ça. Et quand Dieu est venu me sauver et quand Jésus est venu, j'ai eu comme une espèce de sensation que j'étais aveugle, j'ai vu. C'était une révélation pour moi que Jésus, il n'y avait que lui et c'était lui seul, c'était le focus. Il fallait vraiment avoir un regard sur lui, sur ce qu'il avait fait pour nous. Et ça a été, moi Jésus après a été une passion. J'ai cherché Jésus, et là encore aujourd'hui dans mon parcours, je le recherche encore. Et j'ai toujours soif de lui. Pour moi c'est ma source. Et voilà, je souhaite vraiment, je ne vais pas aller peut-être plus loin dans mon témoignage parce que j'aurais beaucoup de choses à raconter, mais juste pour vous dire que c'est Jésus qui sauve. C'est notre Seigneur, notre Sauveur, c'est notre Roi, voilà. Vraiment, si mon témoignage pouvait en toucher plus d'un, je serais vraiment heureuse de pouvoir participer à tout ça. C'est pour le royaume, c'est pour le royaume de Dieu. C'est pour Jésus, quoi. C'est vos âmes, sauvez-les, quoi. Sauvez-les, allez, repentez-vous. C'est merveilleux de donner sa vie au Christ. C'est merveilleux parce qu'il nous donne de l'amour. Lui, quand il nous donne un cadeau, il ne nous le reprend pas derrière. Il nous le donne et c'est pour toujours. C'est le don de la vie éternelle. C'est incroyable. Et moi, aujourd'hui, j'ai un autre regard sur tout. Maintenant, je respecte mon mari. Maintenant, j'aime mes enfants. Et j'ai une autre petite fille que j'aime, que j'ai donnée à Christ, ma fille. Mon fils, pareil, je lui parle de la parole tous les jours, je l'éduque selon la parole. Je ne vais pas forcément lui faire comme au catéchisme, non, je prends chaque jour une situation, je lui parle de la parole, je regarde comment il a réagi. Vraiment, je vis avec Christ. Et c'est pas une religion, c'est réellement une relation, il ne faut pas confondre.
l'obéissance vaut mieux que tout. C'est l'obéissance. L'obéissance, c'est tout. Enfin, moi, je ne peux pas vous dire plus. Je suis tellement heureuse aujourd'hui. Et quand il y a une catastrophe qui arrive dans ma vie, je ne suis plus en train de m'effondrer, je ne suis plus en train de pleurer comme une petite fille. Maintenant, quand il y a un problème, ben, je vais voir Jésus et je lui dis voilà, ça c'est mon problème. Je te le donne, mon problème. Je sais que toi tu vas le porter. Je sais que moi je suis trop faible. Je n'ai pas la force. Mais toi tu peux le faire pour moi. Et ça c'est puissant. Parce qu'avant j'avais beau aller voir mes cartes, j'allais beau aller consulter des voyantes, j'avais beau donner mes problèmes aux hommes, à me confier dans l'homme, dans l'être humain, dans des psys, parce que j'étais voir des psys, hein. J'étais sous médicaments, j'ai pris des doses. À un moment donné, j'étais rendue entre 10 et 12 médicaments par jour que les psys me donnaient. J'étais devenue un légume. J'étais dans le suicide, je voulais mourir. Je voyais tellement de cauchemars, de serpents, de choses occultes qui me tombaient dessus. J'avais même des coups de poignard comme ça qui me venaient, mais que je les sentais réellement physiquement. Et après chaque rêve que je faisais, quand les démons m'attaquaient avec des lances et choses comme ça, je sentais la douleur après dans mon corps, c'était horrible. Et aujourd'hui, quand je vois la différence, parce que je sais que l'ennemi continue à m'attaquer, je sais très bien, mais la différence aujourd'hui, c'est que j'ai mon Jésus qui est avec moi. Et c'est ça, c'est que j'ai foi en lui, je sais que je peux combattre avec lui, je prends autorité maintenant sur les démons. Maintenant je prends autorité, je me laisse plus parce que je sais qui je suis en Christ maintenant. J'ai découvert à qui j'appartenais en fait, et qui était mon roi, et qui était mon Dieu. Et mon Dieu est plus puissant que celui qui vit dans ce monde, et c'est ça qui est bon. On a un espoir, il ne faut pas le rejeter cet espoir, il faut l'accepter. C'est tellement beau, c'est tellement puissant, et j'espère franchement que ça va vous... C'est le plus beau cadeau qu'on puisse vous faire, c'est la vie éternelle. Acceptez-la, acceptez-la. Voilà, c'est tout ce que je voulais. Je ne vais pas aller plus loin parce que je ne cesse de parler de Jésus, j'aime Jésus, je pourrais en parler des heures, mais là la vidéo va faire peut-être trop longue. Mais c'est une nouvelle naissance, une nouvelle vie, la parole de Dieu est vraie, elle est vraie, il faut la vivre. Moi avant je la comprenais pas cette parole. Je me souviens quand j'avais une grosse Bible catholique, j'ai essayé de l'ouvrir, je dis voilà, c'est trop pour moi, je la mettais de côté. Et puis le jour où je me suis vraiment donnée à Christ, j'ai ouvert la parole, les mots sont sortis du livre, je vous assure, j'ai l'impression, mais c'est pour moi, ça a été écrit pour moi, c'est moi qui dois y parler ici, c'est moi. Et je me voyais partout, et là Dieu me parlait à travers sa parole, mais il me parlait à travers des chrétiens que je rencontrais, même par rapport à des païens, des fois des païens sortaient des choses. Et je me disais, tu utilises aussi cette personne-là. Il utilise qui il veut, il fait ce qu'il veut. Dieu, il est grand, il est puissant, il fait ce qu'il veut. Et il peut toucher des âmes par n'importe quel moyen. Juste n'endurcissez pas vos cœurs. Juste n'endurcissez pas vos cœurs. Ne laissez pas... quand c'est le bon moment, vous ne savez pas quand est-ce que vous allez passer. Demain, on va tous mourir. On a tous le même chemin. On doit tous naître et mourir. Entre-temps, il y a le choix de vie que vous voulez faire. Dieu vous demande de choisir entre la vie et la mort. Il veut que vous choisissiez la vie, alors choisissez la vie, parce qu'il vous aime, et c'est ça, il faut choisir la vie, et choisissez la vie, et il vous guidera par son Saint-Esprit, il vous guidera toujours au bon endroit. Et même si à un moment vous chutez, eh bien relevez-vous, parce qu'il est là pour vous relever, il va vous tendre la main, il n'est pas comme l'ennemi qui va vous faire chuter, parce que lui il veut votre perte. Et quand on dit ouais, pourquoi il y a toutes ces guerres, pourquoi il y a tous ces malheurs sur la terre, pourquoi il y a tous ces gens qui sont dans la maladie, et pourquoi tu as perdu ta mère, et où il était Dieu? Non, c'est pas lui, n'accusez pas Dieu, accusez la bonne personne, c'est le diable qui fait ça. N'accusez pas Dieu. Dieu est là, il vous aime. Et au contraire, lui sera toujours là pour marcher avec vous, parce qu'on ne peut pas empêcher un enfant qu'on aime de tomber, mais on peut toujours le relever. Et peu importe, moi j'ai des enfants, mon fils hier il s'est coupé la lèvre ici. J'étais pourtant à côté de lui. Mais derrière, qu'est-ce qui se passe? Il s'est fait mal. J'étais à côté de lui pourtant. Et je l'aime, mon fils. Mais voilà, c'est arrivé. Et la seule chose, c'est que maintenant, moi, j'ai Dieu qui est avec moi, qui me suit. Et mon fils, hier, j'ai fait une prière pour lui. J'ai imposé la main sur lui. Je lui dis que ta blessure soit guérie maintenant, au nom de Jésus-Christ. Que ta douleur s'en aille. Eh bien, même si la douleur s'est atténuée, il allait beaucoup mieux après. Il était en paix en fait. Et même les docteurs m'ont dit de toute façon ça sert à rien, c'est une coupure, on laisse les choses se refaire toutes seules. Mais j'ai confiance maintenant, c'est ça. Il faut accepter Jésus. Voilà, c'est tout. J'ai juste ça. Ce sera les mots de la fin et soyez tous bénis, acceptez Jésus et merci Seigneur pour ce témoignage. Merci de m'avoir pu permettre de rencontrer Eric aujourd'hui et merci pour ce qu'il fait. Et qu'il puisse encore toucher beaucoup d'âmes comme ça. Et merci Seigneur, merci Jésus. Amen. Amen. Bye bye.